Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark dans notre base sur The Island. Notre tribu, c'est les Phoenix. Nous sommes en PvE, pour ceux que ça intéresse, sur PS4. On va commencer tout de suite avec nos nouveaux modifications de bâtiments. C'est parti, on y va. Le coin à l'étage au niveau de la forge a pas mal changé, niveau organisation également. On arrive à un stade, ça va faire bientôt plus de 8 mois qu'on est sur la map, tout ça et tout. Donc on accumule pas mal de choses. Les armoires commencent à limite être full de partout. On est obligé limite de jeter lorsqu'on chasse, lorsqu'on ramasse des choses parce qu'on sait même plus où les ranger. Du coup, un soir, ça m'a pris comme ça, hein, comme un peu tout le monde chez soi, pareil, mais là sur le game, je me suis mis à faire du rangement et après Fufu m'a rejoint et on a refait toute l'organisation. Alors, au niveau de la forge, il n'y a pas de changement, on a toujours les deux coffres de chaque côté, sauf que maintenant c'est lingot 1, lingot 2. Ici, on a lingot 3, lingot 4, lingot 5, lingot 6, lingot 7 et lingot 8. Vous allez me dire, tout ça pour des lingots? Et oui, et en plus, ils sont quasiment tous full parce qu'on a fait tellement de ventes, tellement d'échanges que du coup, on accumule pas mal d'argent et on ne sait plus où le mettre. Donc du coup, voilà, ils sont tout bien rangés, tranquillement, dans ces coffres forts. Et juste ici, on passe au stock lingot 9, stock lingot 10, stock lingot 11, 12 et 13. Ils sont pas encore remplis. Mais du coup, on a anticipé, on a préféré les mettre, surtout qu'on n'était pas en limite de structure comparé à avant, on ne sait pas pourquoi, mais maintenant c'est bon, on n'a plus de limite. Donc du coup, on les a remis à l'avance. Juste là, on a fait un coffre-fort pour la polymère, parce que des fois, on nous propose de nous acheter des inos ou faire des échanges en nous payant en polymère. Alors nous, on n'en avait pas très grande utilité, à part pour crafter. Du coup, des fois maintenant, on paye aussi en polymère, donc on a préféré en faire un petit stock, juste là. Juste à côté, avant, il y avait deux armoires pour la peau et pour le pétrole, pour faire donc l'essence dans la forge directement. La peau, on était full de partout, ça suffisait pas. Puis des fois, on l'utilise pour les sels, donc du coup, on vient de servir ici. Enfin voilà, c'était un peu gros bordel. On a préféré mettre des coffres forts, comme ça, il y a plus de place pour les slots. Juste en dessous, au niveau du centre d'usinage et du broyeur, on a rajouté ce coffre-fort là, on a marqué en rab. À l'intérieur, en gros, on met tout ce qu'il y a besoin, on ne sait pas trop où y mettre. On a du sable, de l'argile, des perles de silice, des électroniques, du sel, du soufre. Parce que dans nos armoires, on est déjà rempli. Fufu les ATP de Ragnarok, en attendant qu'on s'en serve, on les met là. Et puis des fois, dans le centre d'usinage, quand on veut crafter quelque chose, mais qu'il y a déjà pas mal de ressources dedans, là vous voyez dans les slots, on est à 53 sur 70, il faut qu'on en enlève. Et des fois ça prend du poids sur nous, donc hop, on met juste à côté dans le coffre-fort et on est tranquille. Comme le titre de la vidéo l'indique, nous sommes enfin prêts pour les boss. Qui dit prêt pour les boss, il n'y a pas que les Rex, tout ça, il y a aussi un peu tout ce qui est organisation matérielle. Prochainement, je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour vous préparer correctement pour les boss et en tuto. Et du coup, pour se préparer pour les boss et notamment à la tour, on a préparé cette plateforme de Quetzal. Alors vous pouvez faire comme vous voulez, mais nous on a choisi de la faire comme ça. Déjà, on a mis un petit drapeau aux couleurs de la tribu pour représenter notre tribu. Ici, on a mis 3 mangeoires. De ce côté-ci, on a mis aussi 3 mangeoires avec une petite armoire pour ramener nos artefacts directement si on veut lancer plusieurs fois le boss. On a mis tout en métal et toujours aux couleurs de la tribu. Si on a fait ça, c'est pour emmener nos sangliers directement à la tour et les sangliers nous permettent de soigner directement nos rex sur place. Sauf que les sangliers mangent énormément de viande pour faire ça, donc pour donner de la vie à nos rex. Du coup, il a fallu trouver, on va dire, un système pour pouvoir les nourrir directement là-bas sans avoir à faire plein d'allers-retours et aussi par la même occasion peut-être les rex s'ils n'ont pas assez mangé. Cette astuce, on la tient de Néné, un gars de notre alliance. On a vu ça sur sa plateforme lorsqu'il faisait les boss, on a trouvé ça super sympa. Donc si ça peut vous aider et aussi du coup être pratique pour vous, pour vos boss, eh ben, c'est toujours bon à prendre et à partager. Niveau info supplémentaire, nous avons un membre de notre alliance qui a arrêté Ark, donc du coup ça nous fait un membre de moins dans notre alliance. Mais on a recruté une nouvelle personne dans l'alliance, donc on va dire -1 + 1. Bienvenue encore à lui. Ensuite, nous avons eu enfin notre blueprint pour faire nous-mêmes nos selles de T-Rex. Donc ça c'est pas négligeable, ils sont très très rares pour ceux qui sont habitués à jouer à Ark, je pense que vous savez de quoi je parle. On a réussi enfin à avoir le
le nôtre, quoi, tout simplement, parce qu'à chaque fois, on se servait de celui de nos alliances et tout pour crafter, donc c'est un peu compliqué. Il n'est pas dégueulasse niveau stats, hein, c'est un légendaire, mais il est limite mieux que le mythique qu'on utilisait de nos alliances. Donc en plus, c'est plus pratique parce qu'il utilise moins de slots et du coup, on peut même le crafter dans l'atelier, alors qu'avant, avec le mythique, on était obligé de crafter dans le réplicateur tech. Et du coup, on a pu par la même occasion remplacer toutes nos selles de Rex de la Bloodline qui étaient moins bonnes que celles qu'on a recraftées. Donc on a fait un petit échange et on les a repeintes aux couleurs de nos Rex. On a également vendu pas mal de dinos pour échanger tous ceux que vous avez vus dans les vidéos précédentes. On a fait pas mal de ventes au niveau des œufs de Giga, de Rex, avec les stats de Rex, mais notamment aussi les couleurs, Rex Alpha, Rouge Alpha, les Giga aussi mutés et aux couleurs. Et nos UT et les Spino aussi. Donc ça nous a fait pas mal d'argent, d'où le changement du coup à la forge que vous avez pu voir juste avant. Nous avons perdu 2 dinos ces derniers temps, un Lichtro à cause d'un pop de dino dans la base que je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Il est mort, mangé par un Rex je crois, un Raptor pardon. Et du coup un Plésio fufu dans l'eau. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant à nos nouveaux dinos et il y en a pas mal. C'est parti, on y va. Avant de vous présenter tous les nouveaux dinos qu'on a fait, échanger, acheter, je tiens à préciser qu'à la fin de la présentation, je vous montrerai à quoi ils ressemblaient lorsqu'ils étaient bébés, pour au moins ceux qu'on a fait du moins. Et aussi, je tiens à remercier encore une fois Copine Shadow pour son aide lorsqu'on a fait une grosse session bébé dans ceux que je vais vous présenter. À la base, elle devait juste passer nous faire un coucou et voir le bébé licorne qu'on avait fait pour un échange grâce à notre couple qu'on a eu récemment. Et du coup, elle nous a carrément aidés, elle a passé la journée avec nous, donc encore merci à toi copine d'avoir été là pour nous. On passe tout de suite à nos nouveaux dinos, donc les Thylacoleo noirs que vous voyez à l'écran. On avait acheté le mâle et la femelle, mais par la suite on a fait une session bébé comme je l'ai dit juste avant, et on a eu une femelle meilleur level, donc c'est celle de gauche, donc du coup on l'a échangée contre l'ancienne qu'on avait achetée, et on l'a gardé la nôtre. Donc voici notre première Thylacoleo femelle noire, c'est Night 2, elle est donc level 242. Et là, c'est toujours le mâle qu'on avait acheté, Blacky, level 262. Si on a pris encore une nouvelle couleur Thylacoleo et surtout noire toute simple comme ça, c'est pour pouvoir faire des mutations et des changements de couleur. Avec cette base-là, c'est tip top parce que le noir va avec tout, donc on va s'éclater à faire des nouvelles couleurs. Juste après, voici enfin notre deuxième licorne. Oui, vous avez bien vu, on a 2 licornes. Enfin, notre couple. On est bien content parce qu'on l'attendait, cette femelle. On a bien galéré à la voir et au final, elle est tombée, c'était pas prévu. C'était pour un échange. Le gars en avait, nous en a proposé. Donc, du coup, on a accepté. Donc, encore merci à lui. C'est une femelle. Elle s'appelle Valhalla et elle est level 212. Voici nos 3 nouvelles Wyvern. Fufu s'est fait une session Wyvern pendant que j'étais en vacances. Du coup, à gauche, c'est ma nouvelle et ma première électrique. Voici Zeus, level 214. C'est un mâle. Juste à côté, on a la nouvelle Wyvern électrique qui remplace celle qu'il avait perdue à Fufu, qui s'appelle Indra 2. Elle est level 219. Et juste après, je vais vous rapprocher un peu parce qu'on la voit pas trop. C'est ma nouvelle, donc 3e Wyvern de glace. Je l'ai remplacée par les anciennes parce qu'elle était meilleure niveau stats. Donc c'est un peu quasiment comme la dernière que vous avez vue, mais sauf que les pics ils sont pas noirs, ils sont blancs. Du coup, je l'ai renommée Freya 2 et elle est level 217. Et pour la petite info, Fufu a également fait une Wyvern de feu, mais elle n'est pas là parce qu'elle est sur l'autre serveur Ragnarok. Il l'a gardée uniquement pour là-bas. Et du coup, il l'a renommée Héphaïstos et il est level 222. Voici notre nouveau event vautour de la Saint-Valentin. Voici du coup Life Shot 2, level 236 et c'est la femelle. Juste à côté, vous pouvez voir 2 nouvelles Jarboa, donc une event de la Saint-Valentin et à droite, c'est une mutée avec les traits verts comme les anciennes. À gauche, on a Saphir, level 27 et à droite, femelle aussi, Juin, level 33. Juste après, on a enfin réussi à avoir notre Mégatherium et ça, c'est pas faute d'avoir essayé parce qu'on arrivait à avoir que le sexe qu'on voulait pas. Donc voici Gros Doudou 2, c'est une femelle, elle est level 165, elle est event de Saint-Valentin, mais elle a pris que la couleur noire.
Juste après, on a notre loup event. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 vidéos de ça. Je vous avais montré un loup event, mais qui était pas très bon niveau stats, niveau level, tout ça, mais qu'on aimait bien la couleur. Du coup, on l'a pas mal accouplé et on a enfin réussi à le ressortir de la même couleur avec un meilleur level. À la base, on en avait même fait 2, mais on l'a donné pour un échange. Et du coup, voici celui qu'on a gardé. C'est du coup Wonder Wolfie, level 221 et c'est un mâle. Juste après, on avait aussi fait 2 sabeurs de l'événement de Pâques. On en a fait un pour une commande, du moins un échange d'ailleurs pour le fameux blueprint de la selle de T-Rex. Et on a gardé celui-ci parce qu'on voulait absolument cette couleur mélangée avec les petits traits turquoise, marron, tout ça. C'est un mâle. Il s'appelle Black Panther. Il est level 161. Juste après, on passe à nos Morellatops Event de Pâques. Si vous vous rappelez bien, dans l'ancienne vidéo, je vous ai montré un Morellatops multicolore. Il avait le bleu comme ça et un peu du rose au milieu. Du coup, on s'est dit pourquoi pas les accoupler avec notre mâle normal. On les a accouplés quelques temps. On a gardé pas mal d'œufs et on a réussi à sortir mâle femelle en event. Sauf qu'ils n'ont pas pris le rose, ils ont gardé que le bleu. Celui-là a gardé que du bleu et un peu de blanc et celui-là a gardé du bleu et des petites pointes vertes. On a le mâle et la femelle. Du coup, je vous les présente. Voici Ragnarok 2 à gauche, la femelle level 216. Et à droite, Scorched, le mâle de level 249. Comme le titre de la vidéo l'indique, on est enfin prêt pour les boss. Bientôt quasiment parce qu'en fait on a tout pour y aller. Mais on les laisse level up un petit peu les Rex. Jusqu'au prochain x2 je pense. Du coup, voici nos derniers Rex de la dernière portée. Enfin, on a le nombre qu'il faut pour y aller. Au total, on en a 21 même s'il faut. Et du coup, on va commencer les présentations tout de suite par celui-là. Donc c'est un Rex muté rouge alpha. Voici Medusa, une femelle, level 332. Juste à côté, muté. Alors ça, c'est une nouvelle couleur entre le rouge alpha qu'on avait et les dessous verts mutés qu'on avait. Ça a donné ça. Donc pas dégueulasse non plus. Donc ils sont encore mutés, du coup, comme je l'ai dit. C'est Mulan, femelle, level 320. Juste après, de la même couleur, en muté aussi, donc on a Terminator, un mâle level 296, et ça sera mon Rex boss. Alors niveau level, il n'est pas plus haut que certains, mais niveau stat, il est vraiment super bien équilibré, il a vraiment pris en tout, donc c'est pour ça que je prendrai celui-là du coup pour aller au boss. Juste après, on a Crystal, une femelle level 346. Et juste après, voici Overwatch, c'est une femelle, elle est level 331. Et d'ailleurs, ça sera la T-Rex du coup de Fufu pour les boss. Après, ici, on a un muté rose comme dans l'ancienne vidéo, mais cette fois-ci, c'est la femelle parce qu'on avait que le mâle. Donc pour faire des œufs mutés de cette couleur, il nous fallait quand même le couple. Donc c'est Pink, level 322. Juste ici, on a Blue, le mâle, level 240. Celui-là, c'est la seule exception qui ne partira pas au boss. Déjà, et parce que niveau stats, il n'a pas des stats qu'il faut. Mais il nous le fallait pour pouvoir s'accoupler avec notre femelle de cette couleur pour pouvoir faire les œufs mutés si quelqu'un est intéressé juste par la couleur. Et pour terminer, on a juste là une femelle, level 317, et c'est Shadow Rex. Voici nos 2 nouveaux Argy Event de Pâques. Dans l'ancienne vidéo, je vous avais montré un Argy comme ça, de très bas level. Je vous avais dit que j'avais kiffé la couleur et tout, mais qu'il n'était pas très bon niveau stats et qu'il fallait que je le refasse. Et ben du coup, c'est fait. Avec Fufu, on a fait pas mal d'œufs. On a réussi à avoir mâle femelle un peu plus haut, mais je pense qu'on les refera par la suite parce qu'ils sont pas encore de ouf. Ils sont potables, mais je pense qu'on peut faire mieux. Voici à gauche Oméga 2, femelle, level 155. Et à droite, Delta 2, mâle, level 187. Juste derrière, on peut voir notre gecko. Enfin, on a réussi à avoir le couple exactement de la même couleur. On a réussi à avoir des œufs par la même personne, donc c'est cool. Et du coup, on l'a appelé Geek. C'est un mâle et il est level 258. Pour terminer, voici un pulmineux. Enfin, le couple également. Il s'appelle Méga Roux Carnage et il est level 158. On passe à nos dinos aquatiques. Donc voici notre Plésio. Donc comme on a perdu l'ancien. Donc elle s'appelle Poséidon 2. C'est une femelle. Elle est level 232. Juste ici, voici notre nouveau Basilo. On l'a fait un échange. C'est un event de Pâques. On l'a appelé sur mon Basilo. C'est une petite dédicace à Totof. Il la reconnaîtra, il saura pourquoi. Du coup, voilà, il est level
243. Juste après, pour terminer, on a un nouveau dino, un Duncleo. Ça, on n'en avait même pas, je crois, sur l'ancien serveur. Il s'appelle The Rock. Il est level 222. De cette vidéo sur Ark, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit j'aime ou un commentaire dans la description, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine tout le monde.